Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui vous allez me confier vos secrets. Je vous ai mis une story sur mon Instagram et le but était que vous me confiez vos secrets, mais que ça reste anonyme. T'as volé de l'argent à tes parents, à ta soeur, t'as couché avec le mec de ta meilleure amie ou quoi. Tu peux me le dire, tu peux me faire confiance, ça ne se saura pas. Silence radio, ok? Rien du tout, que dalle, walou. D'ailleurs, après cette vidéo, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, le lien est dans la description, mais ça s'affiche également ici. Vous pouvez me retrouver sur Insta et du coup, prochainement me confier vos secrets et potentiellement, peut-être qu'on en parlera en vidéo ou peut-être pas du tout. Des fois, vous me confiez, ça reste entre vous et moi, genre, il n'y a même pas de vidéo. Très important, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de vidéos, réactions, etc., etc. Restez à l'affût dans les semaines qui arrivent, dans 2 semaines, je pense. Il y a des vidéos très intéressantes qui vont sortir et vous comprendrez beaucoup pourquoi il y a eu beaucoup de vidéos, réactions, etc., etc. Bref, et surtout je vais essayer de changer un peu les formats et tout, bref, vous verrez. Restez à l'affût, dans 2 semaines normalement, une vidéo devrait sortir et vous allez tout comprendre. Ah, très important, si le canapé qui est là-bas, vous le trouvez un peu bizarre, genre voir il manque une partie, c'est normal, mon chat a pissé dessus. Faut nettoyer quoi. Voilà, juste je voulais vous prévenir avant que ça vous figure un peu. Ne perdons pas plus de temps, allons découvrir vos secrets. J'espère que vous avez été un peu normaux et pas dangereux, mais souvent c'est pas le cas. C'est parti. Attendez, mais il y en a, vous êtes des tarés, hein. Pour draguer un mec, mon ex, je l'ai planté avec mon compas, ça a marché. Non mais ne faites pas ça. Plantez-les avec des ciseaux, quoi. Faites un truc qui fait vraiment mal, quoi. Pas sûr de ce conseil, en fait. Là, on rentre dans un cas où certains d'entre vous, vous êtes un peu, je dirais pas con. Jamais de la vie, je me permettrais de juger. Mais vous êtes pas non plus très loin, quoi. Quand j'avais 7 ans, j'ai mangé mon poisson rouge et bu l'eau de son bocal. Pas vraiment un grand secret, mais bien sûr que si, frère. Mais personne fait ça. Comment ça, pas vraiment un grand secret? C'est bizarre. J'ai bu l'eau de son bocal. On te nourrit pas chez toi? Ah, ça me dégoûte en plus. L'eau des bocaux? L'eau des trucs des poissons là, elle est dégoûtante, c'est horrible. Écoute, je te mets dans la case des gens que je ne crois pas. De là à manger ton poisson rouge. L'autre il l'a mis sur la poêle, il l'a fait griller à 7 ans. Il se fout de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. C'est une menteuse en plus. J'aimerais qu'on parle parce que j'ai l'impression que c'est un peu un tabou. J'ai l'impression que quand on en parle, ça choque tout le monde, mais que tout le monde le fait. J'adore pisser sous la douche. Alors... Je parle pas pour moi, mais j'ai connu des gens qui le faisaient et qui expliquaient que eux ils trouvaient ça cool, que c'était même agréable et tout. Ses amis en question le faisaient et moi je trouve pas ça choquant. Quoi? Par exemple, ma copine, quand je lui ai parlé de faire ça, je sais qu'elle a trouvé ça un peu bizarre. J'aimerais savoir dans les commentaires si comme mon ami, vous êtes team je pisse sous la douche ou pas. J'aimerais savoir. J'adore m'habiller avec un style très féminin, mais je n'ose pas les porter en public. Alors, d'un côté, je comprends à 100% qu'il n'ose pas les porter en public parce que le monde dans lequel on est, tout le monde sait, c'est un peu compliqué. Il y a toujours des cons à droite, à gauche pour faire chier. Mais en vrai, tu fais ce que tu veux. Si tu veux sortir en public, fonce. Mais pour moi, il faudrait que tu le fasses un peu crescendo. Genre, d'abord chez toi, tu vois. Puis t'invites des amis en étant habillé un peu plus féminin. Et devant tes amis, tu vois si ça choque un peu. Le fait d'habituer un peu plus les gens autour de toi, progressivement, leur en parler, etc. Au bout d'un moment, tu pourras un peu passer ce cap de sortir comme ça. Et si on te fait chier, vu que tes amis auront, attention, grosse guillemets, accepté, ils pourraient prendre ta défense, etc. Bref, si on t'embête. Après, j'y connais rien. Je pense que moi, je fonctionnerais un peu comme ça. Mais après, encore une fois, c'est plus facile à dire quand on n'est pas concerné. Mais en tout cas, des gros bisous. En fait, il y a des secrets, je sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai coupé toute l'électricité de mon immeuble pour ne pas aller en cours. Personne le sait. Mais c'est carrément possible. Je sais que... moi, à l'époque... Alors, pas forcément moi, mais je connais des gens qui auraient clairement pu faire ça. Ça me surprend pas. Mais d'un côté, je me dis, c'est chaud quand même de faire ça. Ça m'est déjà arrivé de dire à ma mère, ah non, mais t'inquiète, je commence à 10h, alors que je commençais à 8h et elle vérifiait pas. Et du coup, c'était bon. Mais de là à couper toute l'électricité de l'immeuble, je ne suis pas sûr. Pas sûr de l'idée, quoi. J'ai quand même des gens très jeunes dans ma commune, je pense, parce qu'il y a des secrets. C'est pas vraiment des secrets. Il y a un petit qui a donné un dessin à ma pote. Elle nous le montre et elle avait dessiné une bite. Oh la dinguerie. C'est pas grand chose, mais ça m'est arrivé de fouiller les tables de chevet de mes parents et c'est chaud. En vrai, ça, je crois que je l'ai jamais fait parce que j'avais trop peur de ce que j'allais trouver. Attendez, regardez, viens les voir. Emma, tu vas être cobaye d'un test. Imagine ton père prendre ta belle-mère en le et de se faire sucer. Non, mais je veux pas savoir. Imagine. Arrête. Genre, il est arrête. debout comme ça. Une baleine, et... une baleine. Pense à une baleine, une baleine, une baleine, une baleine. Non, mais non. Ton père menottait. Non, ça suffit. Arrête. C'est pour ça que j'ai jamais fait ça. Nos parents n'ont pas de vie sexuelle. C'est faux. C'est pas en faisant l'amour qu'on fait des bébés, c'est par l'opération du Saint-Esprit. Claque des doigts et hop, on apparaît. Je vous avais dit, hein. Dégueulasse. Faites pas ça. J'ai couché avec un youtubeur qui habitait pas loin de chez moi à l'époque, alors que j'avais un copain. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est l'âge, finalement.
Dis-moi, parce que j'ai envie de tout savoir là. Après, encore une fois aussi, c'est à quel moment on considère youtubeur. Par exemple, quand j'avais 200 abonnés, je me considérais pas comme youtubeur. Donc si elle a couché avec un pote à elle du lycée qui fait des vidéos sur YouTube, bon, est-ce qu'on peut appeler ça youtubeur? Je ne sais pas. Hein. Un de mes plus gros secrets est que je suis in love de mon meilleur ami. Mais dis-lui, elle la vie de ma mère. Quand vous appréciez une personne au point de vouloir être avec ou quoi, dites-leur. Ça m'est déjà arrivé de crocher sur des meufs, leur dire mais genre plus tard de ouf, et qu'elles me disent ah t'aurais dû me dire avant. Bah super. Et à la fin t'as l'air con. Donc va le voir, je veux des news. J'ai ton Instagram. Au pire, tu prends un râteau. Pas grave. Il y aura un malaise entre vous, il y aura plus d'amitié, tu l'oublieras, vous vous parlerez plus parce que lui il sera trop gêné et t'auras perdu un ami. Mais au mieux, vous sortez ensemble. Et vous pourrez vous dire un jour dans votre vie, putain mais heureusement qu'il y avait Chris quand même. J'avais pas la cloche sur la chaîne de Chris, mais quelle erreur. Alors que vous pouvez très bien vous abonner à ma chaîne tout de suite maintenant si la vidéo vous plaît. Surtout qu'il y a des vidéos très très cool qui vont arriver, j'ai trop hâte. La vie dernière, j'ai jamais été aussi hype depuis un an. Vous pouvez également liker cette vidéo et activer cette putain de cloche, comme ça vous louperez pas les prochaines vidéos. Bien sûr qu'il faut le faire. Non mais alors, attendez. Là, on a une histoire. Il y a 3 secrets carrément. J'ai pécho le mec à mon ancienne meilleure pote. Et maintenant, je suis en train de pécho un ex à une autre meilleure pote. Ouais, d'accord, ok. Faut pas être meilleure pote avec elle. Je suis plus pote avec ses filles. Et une des deux a trompé son gars avec le mec de l'autre et a lancé des rumeurs sur lui. Celui qui a rien mérité, c'est celui que je suis en train de pécho. J'ai rien compris. Je suis un gros charreau qui sait pas contrôler ses pulsions. À plus bonne vidéo. C'est alarmant ça. Hein. C'est alarmant. Hein. On va appeler la police là, monsieur. J'ai essayé de faire un rituel satanique avec ma pote. Je me suis coupé pour avoir du sang et j'ai une cicatrice maintenant. De 1, c'est un secret pourri. Si je peux me permettre. De 2, mais ne faites pas ça. Eh, les trucs sataniques là. Les Ouija. Oh la vie de ma mère. Le jour où je fais un Ouija, je suis bourré, hein, parce que c'est pas possible. D'un côté, j'ai très envie d'en faire parce que j'ai trop envie de savoir est-ce que ça existe, est-ce que on triche. Mais d'un autre côté, quand je vais poser mon petit doigt sur le verre et que le verre va commencer à faire de la zumba, la vie de ma mère, je vais devenir tout blanc. C'est le malaise. Surtout si tu fais ça chez toi. Ça veut dire que potentiellement, t'as des monstres chez toi, des esprits qui sont là tous les jours, qui sont assis sur ton canapé. C'est pas possible. On s'est complètement dérivé du secret, mais juste fallait que j'en parle. Fallait que ça sorte. Il y a 3 mecs en kiff sur moi et moi je flirte. Pas de bisous, juste des taquineries, des câlins avec les 3. Eh, la vie de ma mère, on s'en bat les couilles. Je suis désolé, peut-être que je suis le mauvais exemple, mais là on va se dire, oh ouais, ok, elle c'est une p... parce que c'est une meuf. Mais un mec qui va jouer avec 3 meufs, les mecs vont se dire, champion mon gars. Alors bon, fais ta vie, hein, profite, j'ai les pires conseils. J'ai failli me faire enlever à 7 ans par des gitans. Et bah, ça, je le mets juste pour la miniature. Hein. J'ai rien d'autre à vous dire. Juste pas de chance, mon gars, mais incroyable. Alors, c'est forcément faux, mais ça me fait beaucoup rire. J'ai lâché ma pote en fauteuil dans une pente. Parce que j'imagine vraiment le gars qui a sa pote en fauteuil et qui la lâche. Et qui s'en veut encore aujourd'hui et qui me le met dans une story. Frère, c'est pas possible, hein. Le problème c'est que ça a l'air un peu vrai, genre y a rien qui me montre que c'est du fake ou quoi, mais il y a une personne qui me dit une fille m'avait donné rendez-vous pour se battre, je l'ai défoncée, elle était en sang et mes parents ne le savent pas. Comment ça elle était en sang? J'aimerais savoir le contexte. Pourquoi la bagarre? Pourquoi elle t'avait donné rendez-vous? J'aimerais savoir. J'ai l'impression que dans la vraie vie, personne se bat. J'ai vraiment cette impression. Ou alors ça va être allez, un petit coup de poing, une petite claque et après il y a tes potes qui vont te retenir et qui disent non, arrête Michel, arrête, lâche-moi. Lâche-moi Michel, lâche-moi. Mais c'est tout. Genre on va pas plus loin. J'ai jamais vu des gens se battre. Battez-vous un peu, amusez-moi, faites quelque chose. Je suis amoureuse d'un garçon, mais j'ose pas lui dire. Ça, c'est pareil, hein, toujours. Soit les filles ou les garçons, allez parler à vos putains de crush. Allez parler aux gens que vous aimez parce que on n'en sait rien. Peut-être que ça peut marcher. Peut-être. J'ai créé un faux compte pour choper des infos sur mon crush. Ça a duré 7 mois, ça va faire 1 an. Et lui, il est pareil, psychopathe en fait. Mais c'est encore une fille. Putain, j'ai que des filles dans ma commune. C'est une dinguerie. Ça, c'est mes stats Instagram. Voilà. Ça, c'est mes stats YouTube. Les mecs, vous êtes où? Dites-moi. Ne créez pas des faux comptes pour choper des infos sur d'autres gens ou sur vos crushs. C'est bizarre de faire ça. Surtout que dans la vie de tous les jours, tu peux même pas t'en servir. Ça ne sert à rien. Ne faites pas ça. Je vais avoir 28 ans et je suce encore mon pouce. Est-ce que ça me choquerait? Normalement, à 28 ans, tu suces autre chose, mais en vrai, moi, je sais que ça me dérangerait pas. Genre, on est dans le lit avec la meuf, elle suce son pouce à côté. Vas-y, je vais trouver ça bizarre, bien sûr, mais je saurais passer au-dessus si je l'aime bien, tu vois. Et heureusement que c'est un secret, hein. Personne ne saura que c'est Céline. Mais enfin, bon. J'ai volé plus de 200 à 300 euros à ma grand-mère. Elle est toujours pas au courant, j'étais en 4ème. Mais qu'est-ce que tu fais avec 200-300 euros en 4ème? Moi en 4ème, j'ai acheté 10 euros de bonbons, j'étais déjà le roi du monde. Mais alors 300-400 euros frère, tu fais quoi avec? Je déteste ma meilleure pote, mais elle est pas au courant que je la déteste. Pour quelle raison si c'est ta meilleure pote? Des fois vous êtes pas logique, des fois vous faites mal à la tête, hein. Bah écoutez, si vous aussi vous détestez des amis à vous, alors que c'est vos amis, n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires.
Je suis sorti avec l'ex d'une de mes amies pendant 45 mois. Est-ce que ça vous choque plus, genre par exemple, un pote à vous sort avec l'une ou l'un de vos ex, ou qu'un pote à vous couche une fois avec l'un ou l'une de vos ex? C'est quoi le pire finalement? Je sais pas. Je me suis jamais branlé, mais attends, mais t'as quel âge? Est-ce que c'est possible, genre qu'à 18 ans, on se soit jamais masturbé? En tout cas, force à eux. Hein. Je suis bi. J'ai honte, jugez pas SVP, mes parents sont pas au courant. Juste ma meilleure amie. Mais on s'en fout! Qui juge encore la sexualité des autres? Je sais, tout le monde. J'ai l'impression que par exemple, un mec qui va dire je suis gay, ça va beaucoup plus choquer qu'une meuf qui dit je suis lesbienne. Parce que le fantasme et tout. Mais alors bi, j'ai l'impression que ça choque encore moins. Mais au monde, t'es pas obligé d'en parler à tes parents. T'es pas obligé d'en parler à personne. Personne va dans la rue pour dire hé les gars, je suis hétéro! Wouhou! Personne fait ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire si t'as pas envie d'en parler. On s'en fout. Un jour, tu devras en parler parce que je sais pas, si tu ramènes une copine chez tes parents et qu'ils pensent que t'es hétéro, là oui, il va falloir leur expliquer. Mais là, tout de suite, maintenant, on s'en bat les couilles. Donc, pas de panique. T'as pas à avoir honte d'être bi. Aimez les personnes que vous voulez et on s'en fout. Voilà, des bisous. Je me suis chié dessus plus de 5 fois dans la même journée en septembre alors que j'ai 13 ans. Comment ça 5 fois dans la même journée? Quand ça arrive une fois, c'est la surprise. Quand ça arrive 2 fois, t'étais peut-être pas assez préparé, mais normalement, à partir de la 3e fois, t'es rodé normalement, tu sais quand ça arrive. Comment ça 5 fois? Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as 13 ans, hein, mais on va remettre ça quand même, hein. Je pense que t'es un peu malade. J'aime grignoter du chocolat le soir en cachette. Bah écoutez, c'est super. Ouais, bah génial. Super en tout cas. Merci de ton secret. Si vous aussi vous êtes des grignoteurs, dites-le dans les commentaires. J'ai dépensé plus de 1000 € sur un jeu avec la carte de mon père. Oh alors ça, si ça c'est pas un joueur Fortnite, on va pas me la faire hein. Oh c'est chaud. Je sais que le jour où j'aurai des enfants et qu'ils seront aptes à me voler de l'argent, bah déjà je vais acheter un coffre-fort. Genre si je vois de l'argent partir sur des jeux, alors que j'ai été moi-même un geekos, j'aurais le seum. Alors attendez... Il y a des secrets, vous confiez à moi et je vous remercie, mais dans la vidéo c'est pas très drôle. C'est des trucs très premier degré, très personnels et tout, donc je veux pas vous mettre dans la vidéo parce que pas une bonne ambiance de fou quoi. Mais la chute, elle est très drôle. Quand je l'ai lu, je m'attendais pas à ça. Je me bats tous les jours pour ma vie et contre mes pensées et moi-même. Donc c'est pas drôle. Mais il finit son secret par sinon, j'ai plus ou moins tué mon hamster. Eh ben super. Génial mec, content de le savoir hein. J'ai déjà pécho plusieurs mecs en une soirée. Ça pareil, hein. Moi c'est pas un truc tabou. Hein. Je jugerai pas là-dessus, hein. Je m'en fous. Hein. Bien joué même. J'ai déjà fait du vaudou avec des potes. Ça a marché, le lendemain elle avait une attelle. Alors si je puis me permettre, je pense que ça n'a rien à voir. Après, putain, je me demande si le vaudou ça marche. On pourrait tenter de faire du vaudou un jour. Si derrière ça marche, je vais m'en vouloir quoi. Je me suis pissé dessus dans une cabine d'essayage à 14 ans. Mais comment, quand t'es parent et que ton gosse se pisse dessus dans un endroit public, tu vas avoir tellement la honte. Parce qu'en plus, t'as pas de fringues de rechange. C'est-à-dire que ton gosse, là, il va puer la pisse potentiellement toute la journée s'il fait beau. Ah, horrible! Ah, mettez des couches! J'ai tué le hamster de ma soeur, je lui ai dit qu'il était mort de vieillesse, elle m'a cru. Attends, mais heureusement que vous l'avez pas acheté il y a genre une semaine, t'imagines la scène? Il y a Zouzou, il est mort. Oui, non, mais t'inquiète, il est sûrement mort de vieillesse. Oui, mais on l'a quand même acheté il y a une semaine. Oui. Et des fois ça vieillit vite, c'est l'âge des hamsters, c'est comme l'âge des chats, c'est plus... On va manger? Bientôt la vingtaine et jamais été en couple. Ça, pareil, on s'en fout. Vraiment, il n'y a pas de honte. Si, à 20 ans, vous avez jamais couché avec une fille, un garçon qui vous voulez, que vous n'avez jamais été en couple, etc. Ce n'est pas grave. Si vous avez besoin de temps pour être en couple, si vous avez besoin de temps pour faire votre première fois, etc., etc. Et quand vous vous sentirez prêt, vous, et que vous trouverez quelqu'un qui, lui, se sent prêt, et ben n'hésitez pas. Prenez votre temps, c'est important. Et on va finir sur j'ai déjà embrassé mes 2 cousins. Je vous dis moi. Oui, bah oui. Qui n'a pas embrassé, c'est bah moi j'ai jamais fait ça, mais si vous avez embrassé vos cousins, vos cousines, dites en commentaire comment c'était, mais vous êtes chelou aussi, au bout d'un moment c'est lourd quoi. Eh bien, mesdames et messieurs, on va finir cette vidéo là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je suis 1000 fois désolé qu'en ce moment il y a beaucoup de vidéos réactions, etc., etc. Je vais bientôt réussir à allumer votre lanterne et à vous donner toutes les infos. J'ai trop hâte que vous voyez cette vidéo qui sortira bientôt parce que c'est une vidéo que j'avais hâte de faire et qui va me faire du bien. Je suis trop content. En tout cas, pour cet été, etc., il y a pas mal de trucs hyper cool qui arrivent, même au mois de mai et tout. Je vais essayer de vous faire des trucs cool. Donc, j'espère que ça vous plaira. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous de m'avoir confié vos secrets, de m'avoir fait confiance. Il y a énormément de secrets, hein. Évidemment, n'hésitez pas à aller me follow sur Instagram si vous voulez pas louper les prochains sondages, parce que souvent, j'adore faire des concepts où vous participez. Et surtout, je veux faire des vidéos où vous participerez corporellement quoi, vous serez avec moi. Du coup ça va vraiment être cool, j'ai hâte. Des bisous tout le monde, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si normalement la vidéo qui sort la semaine prochaine se passe comme prévu, ça risque d'être très drôle. Si vous aimez la cuisine et que vous aimez les vidéos un peu les yeux bandés, j'en dis pas plus, vous avez tous compris. Des bisous tout le monde, passez une bonne journée, une bonne soirée et à mercredi prochain. Ciao!